John Lennon, Jealous Guy, j'en connais au moins un dans sa voiture qui est content ce matin. Il s'agit évidemment d'Eric Simonowski, qui sera de retour dès ce soir également, entre 22h et minuit pour une nouvelle édition de Vinyl Story. Et Aurore de me dire, waouh, tu commences fort aujourd'hui avec une musique romantique. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Bonjour Aurore, bienvenue sur l'antenne de Buzz Radio. Bienvenue surtout parce que, voilà, ça fait quand même 2 petites semaines qu'on ne t'a plus entendu. Eh oui. Et tu nous as manqué, crois-moi. Merci. Bienvenue, une nouvelle édition du Pense-Bête, la première de 2016. Oui. Alors Ben, ça y est, cette fois on y est enfin. Après avoir vidé le fond de la dernière bouteille de champagne, après avoir soumis notre organisme à un régime strict à base de foie gras, dont le seul intérêt est de nous avoir fait passer le goût de manger pour les mois à venir, ce qui, tu l'avoueras, rend nos bonnes résolutions bien plus faciles à tenir, après avoir embrassé la dernière arrière-grande-tante par alliance en lui promettant de se voir plus souvent tout en sachant qu'il n'en sera rien, après avoir entonné le dernier chant de Noël avant l'extinction de voix qui justifiera le premier arrêt maladie de l'année, après avoir naïvement cru qu'on profiterait de cette période pour se reposer alors que tout ce qu'on a eu le temps de faire c'est incuber le virus tenace, probablement contracté lorsque après 10 minutes de crise et de pourparlers, un petit cousin morveux a enfin cédé à ses parents et fini par nous accorder du bout des lèvres boudeuse mais particulièrement mouillée le bisou de la discorde, après avoir sorti et puis rangé nos plus belles décorations, vaisselle et tenues de fête, après avoir senti nos cœurs se remplir de magie, d'espoir et de convivialité, bref, après les réjouissances clôturant 2015, nous voilà bel et bien entrés en 2016. Et tu vas me dire, ça change quoi exactement ? Justement, ça ne change rien, rien du tout, le temps poursuit sa course exactement comme avant, et aux événements d'hier succéderont les événements de demain dans un mouvement de causalité plus ou moins identifiable. Rien ne change donc, mais tout recommence. Par contre, un peu comme si chaque année, on pensait pouvoir remettre les compteurs à zéro, effacer le brouillon de l'année précédente et tout reprendre depuis le début. Cette année, mettons, on sera plus sage, plus beau, plus gentil. Cette année, on ne se disputera pas pour la Saint-Valentin et on ne se ruinera pas dans des vacances déprimantes à Pâques. Cette année, les gosses n'auront pas d'examen de passage et on n'oubliera pas l'anniversaire de notre meilleur ami. D'ailleurs, on va reprendre contact, c'est promis, et on se reverra régulièrement. Ah, pouvoir tout recommencer, quelle illusion réconfortante et quel dommage que les saisons ne semblent plus vouloir l'appuyer de leur cycle imperturbable. Un peu comme si la nature, soudain dotée de la conscience dont nous serions dépourvus, tentait de nous rappeler que tout n'est pas éternel recommencement et que parfois si le mécanisme est déréglé, il n'est plus possible de le remonter pour entendre une fois de plus la mélodie qui nous a bercés si longtemps. Bonne année donc, en espérant qu'elle soit pour nous une occasion renouvelée de corriger les erreurs du passé. Merci Aurore, merci pour ces petites bonnes résolutions remplies d'espoir pour 2016. Oui. Même si, on a bien compris que la plupart d'entre elles ne seraient peut-être pas, suivies d'effets et d'actes en direct. Possible. Merci, à demain. À demain. La suite, c'est Gérald de Palmas qui nous la propose. Buzz Radio. Buzz Radio.